Bonjour François Têtu. Bonjour. On a un gros menu. C'est ce que je disais avant l'émission. Oui, mais on a Mon un Dieu. gros menu. Non, mais on a un gros On va menu. l'attaquer. Bon, oui, on a un gros menu, mais je veux dire, bon, on fait une coquille capitaliste en cette journée Oui. du 1er mai, Ouais. avec la parade ce soir. OK. Nous, on va regarder où est-ce qu'il faut investir pendant ce Non, temps-là. mais c'est ça. Écoutez, la vie continue. J'ouvre la présentation. Ben oui, ben, il n'y a aucun problème. En fait, si là, on est quand même, on a un quart de l'année qui vient de Voilà. passer. J'ai quand même sorti quand même les tendances dans les données du premier trimestre. Mais si on regarde au 30 avril, en date d'hier, les investisseurs canadiens ont réalisé, des gens dans le TSX, 5,07 Par contre, c'est que... Ça, c'est le premier trimestre ou c'est depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année C'est au ça. 30 avril. OK. Sauf que qu'est-ce qu'il faut dénoter dans tout ça, c'est que un seul et unique titre a L'explique. propulsé l'indice canadien parce que le secteur de la santé au Canada est en hausse de 45 Alors, on a parlé Ah, je parlais de ouais, Valéant. Valéant, VRX. Et quand même, c'est un peu ce qu'on a connu il y a 16 ans environ, le Nortel, l'effet Nortel qui était très lourd dans l'indice. On se rappelle là, le poids que Nortel avait pris à Ouais. l'époque. Je ne dis pas que c'est la même chose Non, avec c'est pas ça, Valéant. parce que là, c'est la troisième plus importante capitalisation, mais en termes de poids dans l'indice, c'est pas... Nortel, c'était faramineux, là. Oui, c'est ça. Mais je veux juste dire que quand même, il y a eu quand même un impact sur l'indice parce que c'est le gros secteur ou le gros titre là, Ouais. qui a été vraiment très, très performant. Si on regarde du côté américain, du côté obligataire, environ 2,5 Bon, les investisseurs le début de l'année. américains, en dollars américains, on a un Dow Jones à 0,78, un S&P à 1,9, un Nasdaq à 4,7. Sauf que, par contre, pour l'investisseur, les investisseurs C'est canadiens, ça. ça a été très avantageux pour ces personnes-là. C'est que c'est au niveau de la devise, on en a parlé déjà par le passé, c'est que là, on se retrouve quand même avec des rendements en dollars canadiens qui sont supérieurs. On faut ajouter environ 10 de bonification et plus par rapport au rendement encouru depuis le début de l'année. Donc, l'effet de devise a été bénéfique. Oui. On en parlera un petit peu plus tard, là, l'effet de devise, parce que là, on est peut-être... Ça peut avoir l'effet contraire, là, L'effet d'ici la fin de l'année. contraire, parce que là, on a vu que dans le dernier mois, en avril, premier trimestre très bénéfique, puis là, les états de compte, les gens vont recevoir leur état de compte, vont dire « Hey, mon état de compte a baissé, comment ça se fait? Puis j'ai des placements étrangers. » Mais c'est peut-être aussi l'effet de devise, parce qu'on a eu pas un repli ou un repos du dollar US. On a vu le dollar canadien reprendre, il y a eu un rebond. Alors, c'est sûr que les fluctuations à court terme, il y en aura toujours. Et ce qui fait en sorte que cette pause-là du dollar US, malgré sa tendance haussière à plus long terme, fait en sorte que, possiblement, dans le dernier mois, les gens ont peut-être eu moins de rendement dans leur portefeuille. Je parle de portefeuille diversifié, là, avec des placements étrangers. Si on regarde du côté européen, on a eu des baisses aussi, mais depuis le début de l'année, Londres à 16,8. Londres à 7,8. L'Allemagne à 16,8. Le Japon 4,7. Gros rebond. Chine, Hang Seng, 19,8. Ça, c'était vraiment la place à être, principalement dans le dernier mois. Puis MSCI World, qui est un baromètre mondial à 4,9. Bon. Alors, ça, c'est... On a quand même des bons rendements depuis le début de l'année. Depuis là. le début de C'est l'année, assez, des bons rendements. Écoutez, et c'est toujours le phénomène de la faiblesse des taux d'intérêt qui fait en sorte que ça met c'est un catalyseur, en fait, vers les marchés Ça donne boursiers. du tonus aux bourses, là, clairement. Effectivement. Et là, les gens disent, est-ce qu'on est surévalué? Est-ce qu'on est sous-évalué? Est-ce qu'on est dans une bulle? Est-ce qu'il va y avoir un crash? Là, parce que là, les gens disent, oh là, écoute, ça fait 5 ans que ça monte. Même le mois dernier, au 1er avril, là, je dis, ben, peut-être au niveau américain, là, on a eu des hausses quand même, pas continues, mais depuis 2009. Il y a eu des corrections entre-temps, mais qui sont toujours 5 à 10 au cours de cette période-là de 5 ans.
Alors, je dis, bien, peut-être que là, on a peut-être une pause qui est saine. On ne peut pas toujours monter indéfiniment. Oui, effectivement. Alors, on arrive avec un moment où peut-être que les marchés américains, malgré que la divulgation de bénéfices est intéressante, les marchés américains sont peut-être bien évalués actuellement. Puis on voit aussi que, puis même dans les gestionnaires mondiaux, qu'on voit de plus en plus, les gens disent, bien, écoutez, regardez du côté européen. Moi, j'en ai parlé beaucoup. On est pour nos clients, on a une exposition dans le marché européen depuis 2012. Mais écoutez, on voit que les marchés européens ont quand même bien fait. On n'a pas parlé des pays émergents? Bon, les pays émergents, quand même, si on regarde, qui ont quand même, puis les gens étaient relativement assez négatifs vis-à-vis des marchés émergents, mais moi, je crois qu'on a peut-être plus un effet de rebond qu'une tendance haussière séculaire qui était à long terme. Alors là, vraiment, on était très bas. On a eu un rebond sur certains marchés. Puis dans les marchés émergents, il faut comprendre que c'est un panier vraiment particulier parce que vous avez, mettons, le Brésil, la Russie qui ont mal fait, mais de l'autre côté, vous avez la Chine. Et ça, c'est un catalyseur. Ouais. Donc, si on prend l'indice global, mais là, c'est peut-être pas précis. En fait, c'est une période, je pense, où il faut vraiment choisir ces marchés émergents. Autant c'est pas vrai qu'on peut dire que globalement, tout va monter ou ça risque d'être... En tout cas, je peux me tromper, mais ce que je comprends là, de ce que je lis, ça risque d'être assez varié et on le voit depuis le début de l'année d'un marché à l'autre. Dans une publication de Bank Credit Analyst, c'est ça, c'est qu'eux ont scindé les marchés émergents et ils ont distingué les marchés émergents qui sont vraiment exposés aux ressources naturelles versus... C'est ça, ceux qui en profitent, et les manufacturiers, exportateurs, etc. Donc, dans les marchés émergents, vous aviez comme deux pôles. Alors, l'ancien BRIC, là, qui appelait là, Brésil, Russie, Inde, Chine, bien là, il y a un BR qui ne fonctionne pas, puis un IC qui fonctionne. Là, alors, c'est pour ça que si on regarde la moyenne, la Chine a été tellement forte, ça a fait lever les autres. Mais la Russie, c'était assez difficile près de la récession. Je suis devant ici votre graphique sur le rendement des secteurs canadiens au cours du premier trimestre. C'est assez clair pour les soins de santé? Soins de santé, c'est clair. 45 c'est soins de santé. Par contre, on a eu beaucoup de discussions avec nos clients et des gens sur le secteur de l'énergie, naturellement. Parce qu'on a eu une forte baisse, puis des fois, il faut identifier quand c'est bas pour acheter. Sauf que si on regarde au premier trimestre et les titres, on n'a pas vraiment eu... Le rebond s'est passé dans les dernières semaines. On a eu un rebond au niveau du pétrole, certains titres aussi. Par contre, je disais ce matin, malgré tout, les prévisions au niveau là, des titres pétroliers canadiens, on parle ici, là, sont moyennes. C'est pas... Oui, puis là, on a commencé à publier les résultats. Hier, ça a été plutôt une mauvaise séance, entre autres, pour Suncor, Imperial Oil. Les titres canadiens, C'est sûr qu'on voit l'impact de la baisse du prix du pétrole. On essaie de gérer les coûts du mieux qu'on peut, mais je pense qu'il y avait comme une limite à pouvoir le faire. C'est ça, difficile. Si on regarde du côté américain, mais je vais aller plus loin, on pourra revoir là, dans ma présentation, mais dans le pétrole qui est produit aux États-Unis, je pense que j'avais recensé là, dans ce tableau-là 930 plateformes ou rigs. Ah, on est rendu. OK, Sophie. On fait une petite pause, on revient tout de suite après. Comprends bien mes signes. À tout de suite.